L'écho de l'émotion suscitée par les attentats de Boston et d'abord évidemment la presse locale. Le site internet du Boston Globe ce matin titre sur les familles qui pleurent les victimes alors que de nouveaux détails sur les bombes émergent. Photo hier soir justement de ces anonymes qui viennent déposer des fleurs ou des bougies devant le lieu de l'attentat en plein cœur de Boston. Émotion également ce matin en une du Guardian, journal britannique, avec une photo très marquante, celle de garçon de 8 ans tué dans l'attentat, Martin Richards, et sur le panneau qu'il tient, le mot paix, cette demande particulièrement poignante rétrospectivement, arrêtons de faire du mal aux gens. Alors, que s'est-il passé réellement à Boston? Beaucoup de zones d'ombre et de questions demeurent, mais les journaux tentent de reconstituer le fil des événements. Voilà, infographie particulièrement bien faite ce matin dans le journal The Independent. Au centre, vous allez voir une carte de l'artère sur laquelle a eu lieu l'attentat, une carte plus large du centre-ville de Boston. De part et d'autre, on peut suivre en parallèle les réactions des habitants de Boston en temps réel. Première photo diffusée sur Twitter, première réaction d'anonymes sur les réseaux sociaux. J'ai vu des jambes déchiquetées, disait l'un de ces internautes, terrifiant, 2 explosions. Les coureurs étaient en train d'arriver, ont découvert une horreur indescriptible. Des photos également de retrouvailles et de moments de solidarité. Des clichés très durs et parmi eux des photos reprises par des dizaines de journaux. Une en particulier a fait beaucoup parler. Le New York Times raconte toute l'histoire derrière ce cliché, cette photo. Un article particulièrement émouvant et sur la photo, on voit donc un jeune homme en fauteuil roulant, les jambes en sang. Un homme au chapeau de cow-boy aide les secouristes à l'évacuer quelques minutes seulement après l'explosion. Photo très forte. Jeff Bowman, c'est le nom de ce jeune homme, était venu encourager sa petite amie qui courait le marathon et il a eu les 2 jambes arrachées par l'explosion. Il a dû être amputé. C'est grâce à cette photo que ses parents qui étaient dans le New Hampshire ont pu identifier leur fils et savoir donc qu'il avait été blessé. Ils l'ont retrouvé le soir même à l'hôpital sous le choc. L'homme au chapeau de cow-boy, lui, est connu et c'est pour ça que cette photo a été très diffusée. C'est le père d'un marine tué en Irak. Il était venu distribuer des drapeaux américains, ce qu'il fait régulièrement. Et pendant plusieurs minutes après l'explosion, il est resté donc aux côtés de ce jeune homme blessé pour le soutenir en attendant l'arrivée des secours. Une histoire de solidarité, une histoire poignante parmi beaucoup d'autres sans doute. Et face à ces images chocs et à l'absence de revendications, la presse tente tout de même un début d'analyse. Peu importe les responsables et leur motivation, cela doit être traité comme un acte de terrorisme, nous dit le Wall Street Journal. Les bombes avaient clairement pour objectif de faire un maximum de victimes. Surtout, ces attentats rappellent que les États-Unis ont bien sûr renforcé la sécurité dans les aéroports, les transports de manière globale, mais le risque d'attaque dans les lieux publics reste très fort. En mai 2010, une bombe, on s'en souvient, avait été placée sur Times Square. Elle n'avait heureusement pas explosé. Le prix à payer est en tout cas une vigilance constante, nous dit donc le Wall Street Journal. Alors certes, les auteurs ne sont pas connus, mais plusieurs pistes sont envisagées. Et comme à chaque fois face à ce genre d'événement, eh bien la théorie du complot ressurgit. C'est ce que nous dit Slate.com qui nous explique eh bien qu'avec les moyens technologiques actuels, on a toujours plus de photos, de témoignages, autant d'éléments qui alimentent justement les partisans d'un complot fomenté par le gouvernement, mais des témoignages qui aideront aussi sans doute les enquêteurs à faire leur travail et à retrouver donc ceux qui sont les vrais auteurs de ces attaques. Un autre sujet domine également aujourd'hui la presse internationale. Il faut prendre la direction de la Grande-Bretagne où vont se dérouler aujourd'hui les obsèques de Margaret Thatcher, des obsèques très commentées. Oui, il y a d'abord les fervents partisans de Margaret Thatcher, c'est le cas notamment du Daily Mail, très conservateur, en photo en pleine page en une du cercueil de la Dame de Fer dans la chapelle Sainte-Marie de Westminster, avec ce titre « La fin de son voyage approche ». C'est à peu près la même photo que vous pouvez voir ce matin en regardant en une du Daily Telegraph que j'ai ici avec moi et avec aussi en médaillon donc la photo de Margaret Thatcher. Alors son dernier voyage justement, eh bien il est détaillé dans The Independent, carte à l'appui. Depuis le palais de Westminster jusqu'à la cathédrale Saint-Paul, le cortège passera devant des lieux très symboliques. Le Parlement, lieu où elle a maintes fois triomphé, ou encore Downing Street, lieu de résidence des premiers ministres, et qui fut donc sa demeure pendant 11 ans à la tête de la Grande-Bretagne. Merci beaucoup Pierrick, c'était la revue de presse internationale. 9h19 à Paris, on fait un point sur les